Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show. Aujourd'hui, on va parler futur. J'ai avec moi Romain et Johan qui est derrière la caméra de la société Axiom que je suis très fier de vous présenter parce que avant donc cet épisode, on a discuté pendant plus d'une heure sur le futur de self-stockage et voilà, je suis là pour vous partager comme vous le savez. Avant de démarrer, salut Romain. Bonjour, salut. Je te laisse la parole pour te présenter un petit peu, expliquer à celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense qu'ils te connaîtront dans le futur. En tout cas, surtout si vous vous intéressez au self-stockage, c'est un épisode qui va être riche en connaissances, notamment si vous êtes opérateur de self-stockage ou futur investisseur. Donc, Romain, c'est à toi. Ok, donc Romain, donc je suis directeur de développement commercial chez Axiom Concept. Donc Axiom Concept, c'est une société qui a plus de 20 ans d'existence aujourd'hui, qui a commencé par faire de la supervision de sites de parking. Donc on a travaillé avec tous les exploitants de parking. Le but étant de simplifier la gestion au quotidien d'un parking et d'apporter une solution voilà, pour avoir du gain de temps, du gain de productivité et superviser l'ensemble des équipements d'un site sur une seule interface. Et donc, il y a quelques années, on a été contacté par un site de self-stockage qui nous a dit, bah, écoute, ce que tu fais, c'est super, et j'aimerais le faire aussi sur un site de self-stockage, est-ce que tu peux le faire? Et donc là, on a regardé, on s'est rendu compte qu'en fait, pour nous, gérer une place de stationnement ou un box, c'était quasiment la même chose. Ouais, il y a autant de locataires, voire Euh, peut-être plus dans les il y parkings. en Et a, si ouais, vous êtes c'est ça. opérateur de self-stockage, vous savez que les locataires, c'est ce qui nous fait manger en fait. Exactement. Et du coup, ben, on a regardé, on a adapté notre solution pour pouvoir ben, superviser un site de self-stockage et pouvoir ben, piloter des box à distance, piloter les accès au site à distance et simplifier vraiment la gestion au quotidien du site avec tout plein d'outils. Je pense qu'on va y revenir après. Mais Ok, voilà, en ayant une maîtrise de la chaîne, vraiment de la partie installation jusqu'à la partie exploitation même du site, puisqu'on apporte un service dans l'exploitation également. ok. Donc, pour résumer tout ça, en fait, étant opérateur de self-stockage, et ça va parler aussi à mes élèves qui suivent ma formation, un centre de self-stockage gagne sa vie à partir du moment où il a plusieurs locataires, ça va de soi. Un seul locataire n'a aucun sens. Donc, plus on va avoir de locataires avec des box louées, ça va de soi aussi, mieux ce sera pour vous. Par contre, l'inconvénient du self-stockage, c'est toute cette partie accessibilité, accès. Et parce qu'en fait, justement, à l'heure actuelle, le modèle entre guillemets classique, c'est la serrure, le cadenas à l'ancienne, et puis c'est bon. Donc, c'est pas des modèles qui s'automatisent. Et bah, si vous suivez cette chaîne, vous savez que voilà, moi, mon dada, même si ça déplaît à certains, c'est l'automatisation. Et donc, du coup, bah, dans cet épisode, on va parler justement automatisation, car ils ne sont pas venus les mains vides. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu les différents types d'outils que vous proposez. Et j'aime bien, personnellement, le rapprochement qu'il va y avoir entre le parking et le self-stockage, parce que finalement, c'est ni plus ni moins que quasi le même business. Il y en a un qui vient stocker des meubles et des cartons, et l'autre sa voiture. Il y a du récurrent, il y a du passage, même si dans le self-stockage, il y a quand même Un peu beaucoup moins. moins de passage, donc ce qui vous facilite, entre guillemets, la tâche. Je dis bien entre guillemets. Mais donc, du coup, la problématique est donc sur l'automatisation, la facilitation de la partie opérationnelle. Donc, ben, écoute, Romain, explique-moi un petit peu les solutions que vous proposez chez Action. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de venir représenter un site en 3D ou en 2D ou de la 3D sur une interface graphique qui va être dédiée d'une partie à l'exploitant, à l'opérateur du site, et ensuite une application mobile qui va être plutôt dédiée à l'utilisateur du Ok, box. Voilà. Euh, Avec ces deux interfaces, en fait, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter tous les accès du site, ouais, du box, du portail d'entrée, d'un ascenseur, peu importe le type d'accès. On va pouvoir récupérer toutes les informations sur de l'IoT, donc de la température, du taux d'humidité, des alarmes de contrôle d'accès, de l'intrusion, de l'incendie, vraiment tous les systèmes qui viennent équiper un centre de self-stockage. On va récupérer tout ça sur notre interface. en gros, vous êtes chez vous ou sur une plage en train de vous faire bronzer. Ben, vous savez finalement comment fonctionne votre centre. Vous C'est êtes, vous ça, avez vous toutes êtes les connecté datas, quoi. en temps réel. Vous êtes Ok, connecté en temps réel, vraiment c'est du temps réel et c'est gérable à distance ok. depuis n'importe où. Que vous ayez un site, deux sites, 100 sites, 600 sites. Mhm. Voilà, nous on a de l'expérience, ça fait 20 ans qu'on fait ça.
On a plus de 1500 sites installés avec nos solutions aujourd'hui à l'heure actuelle, principalement en Europe, puisqu'on a Ok. une grosse filiale également en Espagne. Et voilà, on intervient partout. Donc nous, on va vous accompagner sur la partie installation du matériel, donc digitaliser le site. Donc on va faire de l'installation de caméras, de contrôle d'accès. On va installer des solutions de serrure pour les portes des box. On va tirer du câble, on va faire le schéma d'implantation avec vous. Donc Mhm. ça, c'est vraiment la partie installation. On n'est pas obligé de le faire. Si vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un d'autre, vous le faites avec quelqu'un d'autre. Ok. Ensuite, on va récupérer toutes ces informations. Donc là, ça va être de la connexion avec soit de l'API, soit du contact sec pour récupérer toutes ces informations Alors sur attends, notre API, interface. contact sec, est-ce que tu peux expliquer pour... Ouais, bah, l'API, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire, si vous avez des logiciels déjà existants, typiquement votre logiciel qui va vous faire la gestion de l'abonné, ou un autre logiciel sur de l'incendie, sur la Ok. vidéosurveillance, nous, on va se connecter via une API. Donc, c'est du protocole. Ok. On a notre équipe de développeurs et on va se mettre en relation avec le système que vous utilisez. Donc, il y en a aujourd'hui, on a déjà développé tout un tas Ouais. d'API, donc on est déjà interfacé avec plein de systèmes. Et Tu peux les donner, hein, les noms, moi j'ai pas de problème avec ouais, ça. ben, Si, on est avec un Space Manager, on est ok. en train de finaliser avec Innovis pour plusieurs clients. Salut Jean-Daniel, Euh, qui est venu dans les bureaux juste exactement, avant. c'est vu la semaine dernière aussi. Voilà, avec après tous les systèmes comme ça Ok. qui vont intervenir dans ce stockage, nous on va s'intéresser pour récupérer de l'information Ouais. et ça va nous permettre ensuite de piloter le site Ok. en fonction de toutes ces données, par exemple. Donc, Ok. typiquement, sur un cas concret, on va s'interfacer avec la centrale de réservation, la gestion d'abonnés. On va récupérer toutes ces informations sur les abonnés et les clients du site. Ouais. Et on va aller piloter tous les accès. C'est-à-dire Ok. que toi, demain, tu as accès à ton site uniquement du lundi au vendredi Ouais. sur telle plage horaire. Nous, on va récupérer cette information, on le sait, et lorsque tu vas venir biper, nous, on va donner l'autorisation contrôle d'accès d'ouvrir Ok. soit le portail, soit la porte, etc. Tout ça, Tu crées des conditions en fait. exactement, je Ok. récupère toutes les informations et moi je crée des conditions et je discute avec les équipements terrain. Ok. Donc ça va permettre de, lorsque tu vas arriver à l'entrée d'un site, si on est sur, par exemple, si le site est fermé Ouais. pendant la nuit et que toi tu veux y accéder, si tu as l'autorisation d'y accéder, moi lorsque tu vas badger en entrée ou depuis ton application demander Ok. à ouvrir le portail, automatiquement je vais checker auprès de la réserve, du système de réservation si tu as les accès Ouais. à ce moment-là. Ok. Et si tu les as, je vais aller désactiver la centrale intrusion, par exemple. Ok. Je vais t'ouvrir ton portail à distance, etc., etc. Ok. Si tu arrives dans un site où l'éclairage est éteint la nuit, je vais t'allumer l'éclairage s'il y a besoin de t'allumer l'éclairage. En fait, Ok. je vais faire tout un procédé, je vais automatiser tout le process et tout est tracé, stocké, enregistré chez nous. Donc c'est toi qui vas le faire Oui, la nuit, mais ou alors si tu as une équipe qui fait c'est ça. ça, Alors, comment ça se passe? soit tout est automatisé et tu as besoin de personne, et ton client, c'est un parcours qui est très fluide. Ouais, d'ailleurs les lumières, c'est Voilà. le cas, hein, tu sais, dès que Ouais, tu tu as rentres, détecteur clac, de ça s'allume. passage, exactement. Soit, s'il y a un problème, et c'est là où on va Voilà. intervenir également, c'est que nous, on a développé notre propre centre de télégestion. Ouais, Voilà. c'est ce qui me Et plaît, moi. donc, aujourd'hui, on a deux centres, un en France, donc Mhm. dans le sud-est de la France, à côté de Nice, et un en Espagne. Et on a du personnel H24, 7 jours sur 7, qui gère aujourd'hui plus d'une 150 sites environ, Ouais. sur du H24. Et donc, on exploite pour le compte de nos clients le site. Donc on peut C'est-à-dire faire du que, 24/24, 7 jours sur 7, exactement. sans problème même. Exactement. C'est-à-dire que une fois qu'on a installé la solution chez vous, souvent ce qui se passait, c'est que les gens étaient intéressés pour digitaliser un site, donc du Sparking ou du self-stockage, Oui, oui, peu mais me importe. disent, mais moi, une fois que j'ai le logiciel, c'est super, mais j'ai pas le personnel. Moi, j'ai d'autres activités, je fais autre chose la journée, j'ai pas le temps forcément Classique. de m'en servir. Mhm. Et donc, en gros, l'outil m'intéresse, mais le service derrière, je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai pas envie d'embaucher du personnel pour le faire. J'ai pas forcément la structure. Un Tout centre de à fait. contrôle, c'est des écrans, c'est quand même des Ouais, bureaux, ouais, ouais. donc faut les mettre en place, c'est un coût. Et donc, nous, on Investissement, ouais. fournit ce service. C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, on va répondre aux appels. Si vous avez de l'interphonie sur un site, la personne sonne, ça tombe chez nous. On Ok. va la guider, on va lui dire, vous avez quoi? Vous avez oublié votre code d'accès, peu importe. Il y a un problème sur une porte. Ça Mhm. peut être n'importe quel problème, en fait, du quotidien. Mhm. Nos opérateurs vont répondre. On a des procédures qu'on a prévues en amont avec vous, donc on va appliquer vos procédures. C'est-à-dire que notre opérateur à nous a une fenêtre qui s'ouvre avec des procédures dynamiques, des étapes à suivre, et tout est tracé, horodaté. Et derrière, on va guider, on va répondre comme si vous aviez répondu en fait pour votre client. Et ça, on va le faire pour vous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en français, anglais, espagnol. Vous avez du reporting d'activité, soit toutes les semaines, soit au mois. Donc, lorsqu'on va prendre un site au début sur de l'ouverture d'un site, on va avoir plus d'appels, donc on va le faire toutes les semaines. Et ensuite, une fois que le site est rodé, que même nos opérateurs ont pris l'habitude, Mhm. c'est tous les mois, on va vous faire un reporting en disant voilà, ce mois-ci, on a pris
tant d'appels, on a répondu à cette problématique. Et ensuite, on va faire de l'accompagnement. On va vous dire, bah, tiens, on a toujours cette récurrence d'appels pour ce type de problème. Donc, il y a peut-être ça à résoudre sur votre site. Mhm. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire de l'accompagnement comme ça. Ok. Voilà. Et donc, le but, encore une fois, c'est de vous soulager, en fait. C'est-à-dire vous enlever les problèmes du quotidien. Mhm. Nous, on a l'habitude de le faire. On a des équipes qui sont formées à ça, qui sont rodées. Et le but, c'est d'avoir une interface simple d'utilisation qui gère vraiment toute la partie technique de votre site. Ouais. Et après, à côté, le partie service aussi, pour vous enlever que votre métier, en fait, ça se résume vraiment à vendre du box, de l'emplacement. Et puis ensuite, tout le reste, toute la gestion d'exploitation, on va le faire nous. Bon, voilà, maintenant, j'espère que vous voyez un petit peu le potentiel d'Axiom sur vous, opérateurs de centre de self-stockage. Mais il manque, pour moi, le petit truc qui fait vraiment la différence. Et donc là, si vous avez des centres, si vous avez des box, vous allez vous sentir concerné. La seule chose pour moi dont j'aimerais te parler, c'est sur toute la partie contrat, en fait. Imagine-toi quelqu'un qui cherche un box. Du coup, il va appeler. Et on en a parlé un petit peu en off. Et si vous êtes opérateur, encore une fois, ça va vous parler. En fait, la majeure partie, pour faire simple, hein, peut-être pas, ça dépendra des centres, des emplacements, etc. Mais grossièrement, les réservations de box ont lieu pendant les périodes de fermeture, c'est-à-dire là où vous êtes en train de manger. Pas forcément dans les horaires de boulot, parce qu'en fait, pendant les horaires de boulot, les gens travaillent. Et donc, du coup, c'est pas à ce moment-là qu'ils se mettent à chercher des box. Donc, la problématique qu'ont beaucoup de centres, c'est de trouver un système pour pouvoir répondre au téléphone, répondre finalement aux prospects potentiels. Et donc, si tu vois, si tu arrives à intégrer cette partie en tout cas de prise de contact, de prise de besoin, pour pouvoir après le redonner derrière à la personne en charge du centre ou au gestionnaire lui-même, ça pour moi, ça serait l'idéal parce que tu maîtrises toute la chaîne, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, on est déjà en train d'y penser puisque c'est vrai qu'on a été sollicité par plusieurs centres déjà pour cette partie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont des appels pendant les heures où Bien ils sont sûr. fermés. Et le problème, c'est que même avec un répondeur, avec tout un système automatisé, souvent les gens ne laissent pas de messages et soit ne vous rappellent jamais. Et si vous loupez l'appel, petite parenthèse, si tu loupes l'appel, en fait, Ils vont appeler le centre c'est d'à trop côté. tard, ils vont ailleurs, quoi, en fait. Exactement. Alors là, quand tu es dans un marché concurrentiel comme Toulouse, c'est le cas. Mais par contre, dans les nouveaux marchés, enfin les nouvelles villes, ça encore ça va. Mais demain, ça va le devenir. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est un épisode du futur parce que faut le prendre en compte maintenant, en fait. Non, mais c'est même pas trop du futur parce qu'on est en train d'y Oui, réfléchir. c'est déjà même. Ouais, Ah on est ouais, en train donc d'y ok. Aujourd'hui, on a la capacité à le faire. Ok. Maintenant, à voir si effectivement il y a la demande, on le fera. C'est-à-dire qu'on pourra répondre aux appels et assister la personne dans la réservation de son box et vraiment gérer toute cette partie-là, quoi. Là, vous imaginez, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez, avec une seule et même entreprise, toute la partie sécurité qui est gérée, la partie problématique qu'on peut avoir dans les box d'accessibilité, etc. Donc ça, vous l'enlevez de la tête. Vous connaissez la charge mentale, même si dans le self-stockage, honnêtement, bon, pas trop à se plaindre. Si vous avez déjà fait de l'investissement dans de la location courte durée, de la coloc, voilà, ça va vous parler. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui, en fait, m'appellent, ils me disent, bon, j'en peux plus du résidentiel, c'est l'enfer. Je veux partir dans le self-stockage. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus calme au vu du nombre de locataires. Mais voilà, l'accessibilité est une problématique qu'il faut prendre en compte. Et cette partie, j'allais dire conversion, mais avant même la conversion, prise de contact avec la prise le de contact pour voilà. le client, exactement. Exactement. Et donc pour cela, après moi, j'aimerais que tu présentes un petit peu les outils que tu as amenés pour montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Donc dans les outils, je vais passer la partie serrure qu'on va installer, puisque ça c'est assez classique et je pense que les gens qui regardent les vidéos aujourd'hui savent à peu près ce qui existe sur le marché. Donc c'est de la serrure connectée qu'on va venir câbler sur des cartes. Ok, donc on vient se positionner. On va faire tout à l'heure, restez bien jusqu'à la suite de la vidéo. Je peux montrer à peu près le type de serrure, mais bon, en fait, c'est une serrure classique motorisée qu'on va connecter sur des cartes. Ouais. Ensuite, on peut connecter 12, 24 serrures sur des cartes. Voilà, ça, c'est cette partie assez classique. Là où on a trouvé un nouveau système, on va dire, c'est qu'on a eu la problématique des sites existants. C'est-à-dire qu'on arrivait, on discutait avec des exploitants qui disaient, moi, j'ai déjà investi il y a 10 ans, il y a 5 ans sur mon site. Et aujourd'hui, j'ai des cadenas, j'ai des barilets, j'ai un système. Si je dois installer ta nouvelle serrure intelligente,
ton smart lock, ça veut dire que j'ai des travaux à faire. Je dois Waouh. contacter les locataires des box pour leur demander l'autorisation d'ouvrir le box, d'aller faire des travaux, c'est de la poussière. Enfin, voilà, c'est tout un tas de dérangements qu'on Ouais, n'a pas forcément envie, surtout quand notre site est plein et qu'il tourne. On va pas aller faire ça, on c'est peut un faire ça. investissement supplémentaire. Exactement. La solution qu'on a trouvée, en fait, donc c'est ce cadenas. Donc, c'est un cadenas connecté euh, qui fonctionne en radio. J'insiste parce qu'aujourd'hui, on a des technos comme le Bluetooth, le Wi-Fi, qui sont pas forcément fiables, qui sont pas en fait assez robustes et industriels. Ouais. Nous, c'est notre avis et c'est de notre expérience, c'est ce qu'on a constaté. Ok. Là, on est sur de la radio. Vous pouvez le piloter depuis l'Australie si ça vous chante. Vous pouvez l'ouvrir à distance, le fermer à distance. L'intérêt pour du professionnel, demain vous souhaitez faire venir un employé dans le box, vous n'avez pas à lui donner un code, vous n'avez pas à lui donner les clés. Le code ça s'échange, les clés ça se duplique, etc. Exactement. Ça, vous le mettez, c'est du plug and play, donc il y a zéro travaux. Donc c'est-à-dire que vous venez, vous avez un changement de cadenas, vous pouvez demander l'autorisation à votre locataire juste de lui changer son cadenas, vous le coupez, Ouais. vous installez ça, vous lui donnez la possibilité à lui de pouvoir piloter à distance son box. Donc il faut qu'il ait l'API, lui, par contre. Non, il va télécharger l'application. Ouais. Ensuite, nous, comme on est interfacé en fait avec le système de gestion des abonnés, c'est la même chose qu'avec de la serrure en fait. On Ok. va déclarer, c'est-à-dire que ce cadenas, c'est ce box, donc c'est telle Ok. personne. Et ensuite, quand il va télécharger l'application Ouais. mobile, il va s'identifier, on va lui donner un code et ensuite il va pouvoir piloter son cadenas ou Ouais. ses cadenas s'il a plusieurs box sur tous ses sites. Ok. Voilà. Et Et l'API, donc du ça, coup, ouais. elle fonctionne sur, c'était con, mais sur Apple, sur iOS Oui, oui, et oui, sur oui, ok, l'application c'est Android. Android iOS. Ok, Ouais, cool. tout à fait. Et donc, ça permet donc à la personne d'ouvrir son box pour son fils, pour sa femme, pour peu importe, Ah oui, ça aussi. d'être alerté lorsque son box est ouvert, d'être alerté si le cadenas est Elle est coupé. coupée, ouais. Voilà, donc ça, pour de l'extraction, pour de la sécurité à l'intérieur, on a un contact qui nous dit si le cadenas a été sectionné, vous êtes alerté en temps réel. Ouais. Et toi, en tant qu'opérateur, tu vas avoir la même chose. C'est-à-dire que toi, tu peux aussi ouvrir à distance. Donc Ouais. ça, c'est pour notre centre de télégestion, on en parlait tout à l'heure, on va pouvoir ouvrir à distance à une personne son box. Ouais. On va mettre en place une procédure, on va demander tout un tas de sécurité. Et surtout, par exemple, si tu as un impayé, tu peux bloquer l'accès Ouais. au cadenas. Voilà. Donc si toi, tu es propriétaire, par exemple, c'est toi en tant qu'exploitant qui achète les cadenas, derrière, tu fais tu vas le relouer. Enfin, ça, c'est un système Exactement. financier, c'est à toi de voir ce que tu veux faire avec. Mais derrière, tu as un impayé, tu bloques le cadenas. La Alors, personne, elle ne peut plus accéder au site, elle peut plus ouvrir. ouais. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur le cadenas, parce que du coup, je l'ai pris en main, ce cadenas, et franchement, alors même si de prime abord, on voit que c'est du plastique, franchement, la résistance, alors, on ne voit pas forcément peut-être sur la vidéo, mais je peux témoigner. C'est des cadenas qui sont très costauds, et donc cette partie-là, qui même elle paraît être en plastique, enfin est en plastique, je peux vous assurer que pour la casser, il faut en vouloir, pour arracher, il faut en vouloir. Si tu veux. Ouais, ben voilà. Donc là, il la débloque à distance, le petit signal vert, et hop, je viens sortir le filaire, quoi. Et après, pour remettre, Ouais. Tu remets dedans, hop, comme ça, bon. tac, et là, c'est bon. Mais là, il est fermé. Voilà, Donc, fermé. tu as un système d'autolock, c'est-à-dire que soit tu lock manuellement depuis l'application, soit en autolock au bout d'un certain timing. Ah oui, ça il se va verrouille rebloquer, automatiquement. Voilà. C'est-à-dire Ok. que tu ouvres ton box, après il se met en autolock et quand tu repars, tu rebloques et puis c'est fermé, quoi. Ok. Et alors, question concernant la durée de batterie, parce que ça aussi, c'est une crainte qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est 5 ans sur une ouverture quotidienne. À savoir Bon. qu'on sait très bien que les gens ne viendront pas tous les jours, la plupart des gens, à part du professionnel peut-être, mais sinon c'est Oui. 5 ans et après c'est changement de pile. Ok, Voilà. d'accord. Donc, contrairement à du Bluetooth, par exemple, la techno, Ouais, on n'aura ouais. jamais cette durée de vie, où la plupart du temps, il faut venir recharger avec un petit câble, voilà. Ouais. Bon, c'est assez contraignant. Là, on part sur du 5 ans. On a une alerte de batterie basse, c'est-à-dire Ouais. qu'au bout de, on peut le setup à 15%, 10%, sachant que 15%, tu as encore 6 mois devant toi. Ok. Ouais, Et ça, s'il y a de la casse sur le petit bracelet là, c'est interchangeable. voilà, c'est ce que je Donc, voulais. tu vas avoir du spare, tu vas le garder à côté. Et Ok. demain, tu as besoin, ou toi, de couper pour ouvrir pour X raison, tu changes juste la partie. Ouais. euh, C'est génial. C'est génial. Moi, perso, j'adore. Alors, pareil en termes d'idées, Tu as qui pourrait aussi être sympa. une partie assez Ouais. sympa. Alors, c'est pas forcément gadget, c'est que demain, tu as une perte de connexion pour X raison, tu Ouais. ne peux plus le désactiver depuis ton application mobile. Tu as un système de tape, c'est-à-dire que tu vas taper un code en morse que toi, tu prédéfinis dans ton Sur appli. celui-là, là Ouais, c'est ça. incroyable. Et qui va permettre de le déverrouiller. Donc, par exemple, donc là, on peut le montrer. Hein. Donc là, j'ai pas le code de celui-là, mais tu vas taper comme ça. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et ensuite, ça va te l'ouvrir. Voilà, et ça, tu le définis, c'est à toi de. Tu fais ce que tu veux. Incroyable. Voilà. Et Donc même, là, tu vois, moi, je trouve c'est assez sympa.
tu veux le personnaliser, tu vois, c'est tout bête pour un Mmh. centre qui voudrait le personnaliser, qui C'est veut s'amuser à faire une opération marketing, etc. Tu as un espace ici où tu peux mettre, tu peux coller un autocollant ou plus si mmh mh. affinité. Mais voilà, pour celles et ceux qui sont opérateurs un peu créatifs et qui aiment bien ces petits, enfin, jouer un petit peu avec ça, moi je trouve qu'il y a la surface pour, et il y a tout derrière, toute l'utilité qui va bien. Ouais, Donc, on va aller après ensuite sur un de mes centres et on va le tester en live pour que vous puissiez vous rendre compte. Au exactement. niveau de l'installation, ce qui est, moi, je trouve incroyable, c'est le Il y a temps rien que ça quoi. va mettre, quoi. C'est ouais, Tu claques, c'est bon, c'est fait. c'est Merci, bonne ça. nuit. À déclarer, Voilà, à oui, déclarer chez nous et ouais, c'est tout. c'est tout. Et après juste, une partie aussi, j'aimerais, l'évoquer parce que on sait qu'il y a des gens qui vont être réfractaires à tout ce qui est application mobile, digitalisation, des personnes âgées, mais pas que. Il y a des Oui, oui, personnes aussi qui n'ont pas envie de s'embêter, qui aiment bien les clés. Nous, aujourd'hui, on peut très bien fonctionner avec des systèmes où on a un QR code ou un digicode à l'entrée, ok, imprimer ça sur un papier, si c'est avec du QR code, ouais, pour accéder à votre site. ok, C'est-à-dire que demain, l'appli ne fonctionne pas, la personne n'a pas envie de s'embêter avec une application mobile ou quoi que ce soit, vous rentrez avec un QR code imprimé sur un papier, ce qu'on fait aujourd'hui sur certains sites. ok. Vous allez scanner votre QR code et ça va vous ouvrir votre box. Ah ouais, Voilà. ok, Et trop bien. demain, ça, Ah, ça ne c'est pas marche bête, ça. pas, ça ne marche pas non plus. Ouais, Bah, nous, on installe des interphones c'est ça. dans les sites. Vous sonnez et vous tombez sur notre centre d'appel et là, on vous ouvre. En fait, vous avez quand même trois niveaux. Ouais, Vous avez l'appli, vous avez la partie matérielle, on va dire, et oui. ensuite vous avez la partie où vous nous appelez et on vous ouvre à distance. Ça, et puis même, tu peux imaginer pour les box, justement, sur cette surface-là, un problème, machin, contacter notre service et Exactement. le Ouais, numéro de téléphone, ciao, quoi. Ça, exactement. c'est génial. Et là, c'est quoi ce boîtier-là que tu as mis là? Donc ça, c'était un autre boîtier. En fait, c'était pour éviter de câbler Ouais, de mettre trop de câbles en fait sur un site. ok, Ce boîtier, par exemple, nous permet de connecter deux box. ok, Donc, c'est un boîtier qui communique en réseau, en ouais, radio aussi. Et on a deux sorties, deux entrées. ok. Donc, on Et peut c'est du câble en récupérer. fait que tu Ouais, mets. c'est du câble qui arrive ici. Ok, mais c'est Et pour les ensuite, qui serrures. communique en radio. Ouais, ok, Voilà. d'accord, très C'est bien. pour éviter d'avoir trop de câbles en fait et de baisser les coûts sur les coûts d'installation d'un site. D'accord, ok, Voilà. ok, Parce ok. qu'en fait, on avait fait une première version au tout début quand on s'est Ouais, lancé où on câblait ouais, tous ouais. les box. On s'est rendu compte bah, que le câble ça coûte cher, l'installation, c'est des travaux. Donc on s'est dit comment on va réduire la quantité de câbles. Donc Ouais. on est parti sur ce système, c'était une V2. Aujourd'hui on est encore sur une V3, on arrive à être encore un peu moins cher. Ok. Voilà. Mais Et voilà, et du encore coup, une fois, nous on est à l'écoute. ouais. On Non, ne c'est bien, prétend pas tout effectivement. connaître et tout savoir. On évolue, les systèmes aussi évoluent Ouais. avec le secteur, avec les nouvelles technologies. Parce que Mhm. nous, encore une fois, on est un hyperviseur. En fait, Ouais, on va se connecter avec tous les sous-systèmes. c'est Donc, ça, je voulais en les venir. sous-systèmes évoluent Mhm. et nous, on évolue avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous disent, bah, aujourd'hui, j'ai cette techno et on regarde, mais en fait, comment est-ce qu'on peut se servir de telle techno Mhm. pour apporter un service et simplifier la vie. Encore une fois, nous, on fait de l'aide à l'exploitation et de l'aide à l'opération. Le Mhm. but, c'est de simplifier la vie. Un seul logiciel pour piloter tous les aspects techniques du site. Mhm. Et après, la partie service, ben, pour vous aider et pour vous apporter le service, parce qu'on sait que le service, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la gestion humaine. Ouais. C'est plein de choses, plein de tracas. Si on peut enlever déjà toute cette partie-là et vous permettre de vous concentrer sur la partie vraiment commerciale, Et en c'est fait, ce qui est parfait. bien, moi aussi, l'argument, tu vois, en tant qu'opérateur, c'est que tu viens te plugger à une activité déjà existante, Exactement. sans devoir tout basculer, tout refondre. Donc, c'est pas contraignant. En fait, ben, la personne prend des cadenas, l'implique, le met sur son centre. Derrière, vous pluguez le service et en fait, on peut tout à fait s'adapter et l'activité continue à rouler. En fait, c'est juste, on va dire, un élément qui se rajoute sur votre centre, mais qui vient vous faciliter la tâche et qui vous demande ben, finalement rien en fait. C'est vous enfin, si, juste formé pour expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Bon, ça au pire c'est un peu d'humain et ils sont très sympas vous discuterez avec eux, ils vous expliqueront voilà c'est très simple à mettre en place et derrière voilà rouler l'activité fonctionne en fonction du logiciel. Vous avez bien compris qu'ils viendront s'adapter. On a parlé de Ouais. Space Manager, on a parlé de Kinovis, on parlait tout à l'heure en off de Clémence, à qui je dis salut coucou, aussi également de chez Box Pilot. Donc voilà, c'est une société qui est en train de se développer et qui apporte des solutions pour simplifier énormément la gestion. Donc ça, c'est plus pour la partie opérateur, mais également l'accessibilité pour la partie locataire, client. Donc je trouve que le parallèle entre les deux, le pont entre les deux se fait plutôt bien.
Donc voilà. Et Romain, si tu es bien chaud de montrer ça en live, moi je te présente un nouveau centre que je viens Ouais, d'ouvrir là il y a à peu près 2 mois. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ça que vous retrouverez juste ici. Et comme ça, on va installer ce fameux cadenas en live. allez, c'est bon pour moi. Allez, feu. Ok, comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. Ici, on se retrouve dans mon tout dernier centre de self-stockage. Et je trouve ça intéressant de présenter le fonctionnement, très simplement, de l'outil. Donc, on va vous montrer en live voilà, l'installation euh, et que vous puissiez voir justement la facilité à prendre en main l'outil. Donc, pour l'installation du cadenas, c'est tout simple. Je passe dans le trou, ici. Voilà, je mets mon cadenas. Hop, je le verrouille. Donc, tout se verrouille par le téléphone, Depuis, par ouais, l'intermédiaire. exactement, une application Donc à voilà, distance. le cadenas est verrouillé, clairement. Je le déverrouille. Depuis le téléphone ou même depuis l'étranger si vous êtes à l'étranger. Ouais, ou depuis Voilà. le centre de contrôle. J'enlève. Exactement. J'ouvre mon box. Magnifique. Voilà, et tout est tracé, enregistré, horodaté. Vous avez un historique de tout ce qui s'est passé sur votre box. Vous l'avez digitalisé sans faire aucun travaux. Ok, moi ce que j'aimerais aussi qu'on regarde ensemble les garçons, c'est que j'ai créé dans mon centre un espace de co-stockage. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de montrer l'utilité de ce type de cadenas pour certains types de box, premium ou pas. Donc je vais vous montrer directement en live avec les garçons. Donc là, on se retrouve dans un autre espace, toujours dans le même centre. En fait, j'ai créé un espace de co-stockage donc, qui s'appelle la zone 31. C'est le petit clin d'œil à la zone 51 et 31 parce qu'ici c'est Toulouse. Et donc, du coup, c'est une zone classique, en fait, où on va avoir un grand box et dans lequel j'ai divisé ce box-là en plusieurs espaces de 1 m² pour les locataires, justement, qui veulent louer des tout petits espaces. Et donc, l'accès se fait par un code pour accéder au centre et j'ai utilisé un cadenas, comme vous le connaissez sûrement, les cadenas avec un code un cadenas à code pour les locataires qui l'utilisent. D'un point de vue de la sécurité, ça rajoute un élément de sécurité supplémentaire. Mais moi, ce que j'adore justement avec le système d'Axiom, qu'on va voir juste après, c'est justement on va pouvoir gérer ça pour les locataires et uniquement pour les locataires qui utilisent cet espace-là. Donc, Ok. Donc, imaginons que le box soit fermé. Donc, je suis le propriétaire du box. J'arrive, je déverrouille mon cadenas, j'enlève mon cadenas. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'avec notre application, on va savoir qui a accédé au box, à quelle heure, quelle est la dernière intervention. On va savoir vraiment l'historique de tous les passages de l'utilisation du box. et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux donner l'accès qu'à certains locataires de ce box-là. Tout à Et fait. eux ont l'application ou le QR code ou le tap-tap-tap. Ouais. Et donc, du coup, ils vont pouvoir. Ça crée cette sécurité supplémentaire numérique, entre guillemets, enfin digitalisée, quoi. C'est ça, tout à fait. Contrairement au cadenas à code, en fait, on sait qui est venu dans le box Dans à le quel box. moment et qui est rentré en dernier dans le box. Exactement, Voilà. On peut exactement. dire que Johan est venu hier et que Romain il est venu aujourd'hui à 15h30. Et même moi, depuis l'extérieur, je peux verrouiller l'accès À une pour. seule personne. Voilà. C'est ça, exactement. tout à fait. Sans bloquer l'accès aux trois autres, si tu es quatre à l'intérieur. Et ouais, alors qu'avec ce fameux cadenas là que vous voyez, il connaît pas Clairement, le ouais. Tout le monde a le même accès, tout le monde a le même code. Ok, Et on ne peut pas différencier les personnes. ok. Ensuite, Johan, moi j'aimerais parler de l'avantage de vos services. C'est que tu vois ici c'était une cave initialement donc du coup problème d'humidité. Donc Ok. pour régler ces problèmes d'humidité, j'ai mis pas mal de choses en place, notamment des turbines. Et c'est vrai que quand tu loues un espace, les clients ont toujours cette problématique d'humidité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, sauf erreur de ma part, vous proposez justement des contrôleurs qui permettent justement de voir l'humidité en temps réel, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, en partant même sur le principe donc, des cadenas connectés, avec une seule antenne sur un site, on peut couvrir jusqu'à 3 km de portée, en fonction bien sûr du bâtiment, des box. Et donc, ça permet en fait de pouvoir connecter n'importe quel capteur IoT. Ok. Donc, demain, on va pouvoir connecter un capteur d'humidité, un capteur de température dans un box. On peut imaginer un détecteur de mouvement. Ok. Ça ne nécessite pas de travaux. On vient, on installe, on le configure et derrière, la personne sur son application peut avoir des alertes d'humidité, de température excessive. En fait, un petit peu tout ce qui se fait dans l'IoT. Ok. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, je donne des idées aux opérateurs, mais si vous souhaitez augmenter un petit peu les tarifs de vos box en répondant, pas augmenter pour augmenter, mais en répondant à une demande
notamment pour des clients qui stockeraient du vin ou qui stockeraient des objets de valeur et qui veulent rajouter une sécurité supplémentaire. Vous pouvez tout à fait le mettre en place avec vos capteurs et votre logiciel, quoi. Tout à fait, ça est complètement personnalisable, des seuils hauts, des seuils bas. On peut même aller plus loin, donc en rajoutant aussi une caméra dans le box et Excellent. donc pouvoir vérifier ce qui est stocké. Par exemple, pour un employé qui viendrait chercher, par exemple, des pots de peinture, clairement, on peut lui donner l'accès à distance. On vérifie qu'il est bien parti avec ces 2 pots de peinture Ouais. et on n'a pas donné le code surtout. Voilà. Et pour l'assurance, même en cas de vol, vous stockez encore une fois des matières de valeur. Apporter justement la preuve que c'est telle personne qui a volé ça ou il s'est passé ci, etc. Plus vous allez donner d'éléments à votre assurance, et mieux ce sera. Et même pour vos clients, de même pour louer justement vos box, le fait de rajouter ces petits services, ces petites qualités supplémentaires, je sais que voilà, dans le self-stockage, on loue de la sécurité, on met en avant de la sécurité. Et donc, toutes ces technologies, ces petits bijoux-là me paraissent intéressants parce que ça se plug très facilement. Vous n'êtes pas obligé d'être Steve Jobs du self-stockage. Et vous venez tout simplement le mettre dans votre centre. Et le centre prend de la valeur automatiquement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est très facile à mettre en place. En tout cas, merci beaucoup les garçons pour votre passage. Moi, j'ai pris un réel plaisir justement à voir un petit peu tous les outils que vous proposez. Donc, c'est la société Axiom. Je mettrai le lien dans la description. Bien entendu, si vous voulez prendre contact avec eux, n'hésitez pas à passer par moi. Je fais la mise en relation. Si vous avez un projet de self-stockage aussi, n'hésitez pas. J'ai créé une formation pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. C'est un marché qui est en pleine évolution, comme vous pouvez le voir avec toutes ces sociétés qui mettent en place tout un tas d'outils. Voilà, c'est des marchés qui sont relativement rentables. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!